Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, on parle d'automatisation des KPI marketing. Donc, si tu es un entrepreneur, si tu fais de la vente, tu connais déjà l'importance des KPI et tu sais que c'est là-dessus que tu bases ta prise de décision quand c'est le temps d'optimiser tes processus. Bien qu'important les KPI, on sait qu'avec le temps, ça peut devenir irritant, frustrant de devoir toujours aller les chercher manuellement. Puis surtout quand notre entreprise est en croissance, souvent les processus vont se complexifier, il va y avoir de plus en plus de KPI à aller chercher. Donc c'est justement ce qui m'a amené dernièrement à dire non, je vais tout automatiser mes KPI. Puis aujourd'hui, c'est ça que je veux te présenter. Je veux te montrer comment tu peux faire toi aussi pour aller chercher toutes les données que tu as besoin en mode automatique sans que tu aies jamais à le faire. Cette vidéo-là, c'est une vidéo d'introduction où on va survoler l'ensemble des éléments et des processus que j'ai mis en place pour être en mesure d'automatiser toute l'entrée de mes KPI. Si jamais tu étais intéressé à avoir la vidéo, on va entrer plus en détail, OK? Parce que cet après-midi, je vais tourner une vidéo pour mon staff, pour les formats, l'utilisation des fichiers, puis à ce qu'ils comprennent tous les détails aussi qu'ils ont besoin de comprendre. Si tu veux cette vidéo-là, écris-moi dans les commentaires, mets un like. Si je vois que j'ai beaucoup d'intérêt, je vais la rendre disponible aussi sur YouTube. Aussi, une autre affaire avant qu'on commence, c'est que ça va être important que tu comprennes que ça, même si tu n'utilises pas ClickFunnels comme tu vois à l'écran, même si tu n'utilises pas HubSpot, l'idée est réplicable. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour tes propres plateformes ou peu importe ce que tu utilises. Okay? Fait qu'il faut vraiment que tu ailles chercher comme la logique puis la structure en arrière de ce que j'ai fait pour que tu sois capable de l'adapter selon tes besoins. Donc, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est ce que j'utilisais avant pour faire le suivi de mes KPI. Donc, je faisais de la publication, pas de la publication, je faisais de la publicité sur Facebook. J'utilisais ClickFunnels pour mes ventes et j'utilisais HubSpot comme CRM. Le problème, c'est ce qui a déclenché ma phase d'automatisation générale pour mes KPI, c'est que ClickFunnels est devenu de plus en plus lent. Donc, quand je faisais le suivi de mes données, de mes ventes, c'était lent avant que ça affiche quand je voulais voir combien j'avais fait de ventes par rapport à quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais prendre la situation en main. J'ai regardé en ligne s'il y avait des plateformes qui m'offraient l'automatisation des KPI. Puis là, c'est une de mes peurs que j'ai, c'est que quelqu'un écoute cette vidéo-là et qui me dise « Ouais, mais ce que tu viens de faire là, que tu as créé, que tu as pris 50 heures et plus à créer, bien, il y a déjà une plateforme en ligne qui t'offrait ça pour X montant. » Ça va comme, c'est comme une grosse peur que j'ai, mais en même temps, j'aimerais ça le savoir. Fait que si tu écoutes la vidéo puis tu te rends compte à la fin, ouais, mais il y avait cet outil-là qui fait, j'aimerais ça le savoir, peut-être que ça va être mieux de ce que j'ai fait. Donc, moi, je faisais de la publicité Facebook, je faisais ClickFunnels, comme je disais, puis HubSpot, puis j'envoyais tout ça dans un Google Sheet. Donc, à chaque jour, j'allais chercher les données à mitaine, ça veut dire à la main, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trimestre, puis à chaque année. Donc, ça faisait que j'avais beaucoup de travail répétitif, puis c'était vraiment, comme je disais, irritant, frustrant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place? Là, on va faire le tour des plateformes, puis après ça, je vais aller te montrer vraiment réellement dans mes fichiers, ça ressemble à quoi. Donc, au travers de ça, là, c'est important de comprendre que j'ai gardé les mêmes choses, puis j'ai ajouté d'autres outils pour m'aider. J'ai ajouté Zapier. En fait, Zapier, je l'avais déjà, mais on va dire que c'est un ajout, okay? Parce que c'est quand même à ajouter si jamais on ne l'a pas. Zapier, Supermetric, et j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à monter mon Google Sheet. Parce que si tu es comme moi, tu n'es pas programmeur, tu n'es pas codeur, tu n'as aucune idée comment ça fonctionne pour faire des formules avec Google Sheet, ChatGPT est là pour toi. Gratuitement, tu vas pouvoir lui demander de faire les formules. Okay? Je vais te montrer le genre de formules que ça peut donner, puis tu vas comprendre pourquoi que ChatGPT peut être utile à ce moment-là. Puis j'ai probablement mis plus de 50 heures de travail à monter mes fichiers, finalement, mes fichiers Google Sheet. Parce que toute l'information qui rentre, je continue de l'envoyer dans des Google Sheets. C'est là que je vais regarder mes KPI et que je vais analyser mes résultats. Zapier, Supermetric, on se doute, ça coûte de l'argent. Je te dirai pas combien ça nous coûte par mois parce qu'on les utilise pour d'autres choses aussi, fait que je serais pas capable de te le dire de toute façon. Mais de toute façon, vraiment, ce qui est important, c'est que tu saches combien de temps ça te prend à rentrer manuellement tes données. Regarde combien ça te coûterait utiliser ces outils-là. Tu vas être capable de voir si tu deviens rentable à dire OK, good, je vais payer les outils ou je vais continuer de le faire ou peut-être payer quelqu'un pour le faire. Fait que ça va vraiment dépendre de ta stratégie. C'est sûr que nous autres, là, on l'a mis en place, fait que ça revenait plus avantageux. Là. Tu t'en doutes probablement, 98% de mon temps que ça m'a pris là, pour tout automatiser mes KPI, ça a passé dans la création de ce fichier Google Sheet-là. L'intégration des plateformes, ça se fait super facilement, c'est vraiment pas compliqué, il y a du support, c'est vraiment bien fait. Fait que ça a été un petit peu plus complexe. Maintenant, ce qui est hot, puis là, je vais peut-être m'en vouloir plus tard, mais je pense que je vais le donner, ce fichier-là. Fait que si jamais tu le veux, à la fin de la vidéo, écris-moi dans les commentaires, écris-moi sur Facebook, là, si on est amis, là, peu importe, je vais te l'envoyer, ça me fait super plaisir. Si jamais tu as besoin d'une vidéo pour comprendre comment il fonctionne le fichier, ben, je pourrais rendre une vidéo disponible. Fait que je suis vraiment à l'écoute des gens qui écoutent mes vidéos, ça me fait super plaisir. Là, je veux passer le fichier rapidement. Okay? Je te fais un survol. Je n'expliquerai pas comment il fonctionne, peut-être les grandes lignes, mais je veux vraiment que tu comprennes l'idée générale, comment on arrive à faire un fichier comme ça et non comment utiliser ce fichier-là qui sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, le fichier il est en
deux parties. On va dire deux parties. Tout ce qui est en bleu en bas ici, puis là, je pense que tu vois sur l'écran, ouais, tout ce qui est en bleu en bas ici et tout ce qui est en jaune. Le reste ici, là, c'est le sujet d'autres vidéos. Là, on met ça de côté, c'est pas important pour l'instant. Fait que, ce qui est en bleu ici, c'est les pages que j'ai besoin pour comprendre mes résultats puis les utiliser. Ce qui est ici, c'est des bases de données. On va y revenir tantôt. Donc, ici, j'ai ma vue, tous les résultats au niveau quotidien, avec une vue quotidienne plutôt. Ici, c'est hebdomadaire. Ici, c'est mensuel. Ici, c'est trimestriel. Puis ici, c'est annuel. Fait que ça, en passant, c'est une campagne qu'on a lancée il n'y a pas long. Là, fait que c'est des vrais chiffres. Fait que tu peux voir vraiment l'utilisation du fichier avec des chiffres normaux, là, des chiffres de campagne. Après ça, j'ai une feuille de comparatif qui n'est pas nécessairement le sujet de la vidéo non plus. J'ai les targets pour établir nos objectifs. Puis j'ai des paramètres. Puis là, ça, je vais y revenir très rapidement. Fait que comment ça fonctionne? C'est comme tu vois là, c'est toutes des formules. Okay? Fait que, puis pour utiliser les formules comme ça ici, puis entrer les données qu'on a besoin, ce que ça nous prend, c'est des bases de données. Fait que là, comme tu peux voir, c'est en noir parce que là, ici, il y a des vraies données, puis il y a des données confidentielles de clients, fait que je ne vais pas les montrer, là, mais tu vois que j'ai les titres des colonnes ici, fait que ça t'oriente un petit peu. J'ai des bases de données aussi publicitaires, puis j'ai une base de données rendez-vous. Maintenant, je vais te dire comment je suis en mesure de construire chaque base de données. Ça, c'est important. La base de données des ventes, j'utilise ClickFunnels. Donc, si je reviens aux outils que j'utilisais, j'ai ClickFunnels qui est ici et j'utilise Zapier. Donc, à chaque fois que j'ai une vente, je vais avoir dans mon Zap, je vais sortir les informations que j'ai besoin, puis toutes les propriétés de ClickFunnels. Quand je parle de propriété, c'est vraiment comme terme informatique, là, le nom, le produit acheté, le BOM, parce qu'on sait qu'il y a des BOM avec ClickFunnels, le montant total, c'est toutes des propriétés qui sont exportables avec Zapier, puis je vais venir les mettre là-dedans. Fait que je me montre ma base de données avec ça. Fait que c'est ClickFunnels Zapier. Zapier, ClickFunnels, c'est la plateforme où je fais mes ventes. Zapier, c'est ce qui me permet d'exporter les données que j'ai besoin. Maintenant, au niveau de la publicité, comme je le disais, je fais de la publicité avec Facebook, mais je pourrais faire de la publicité avec autre chose, ça fonctionnerait aussi. Puis je vais utiliser Supermetrics pour exporter mes données de publicité qui vont apparaître ici. Fait que là, tu en vois plusieurs ici parce que j'ai les données daily, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, annuelles. Puis c'est comme ça que je suis capable d'aller chercher mes données plus facilement avec les formules. Fait que, est-ce que ça aurait été possible de faire juste une colonne avec toutes les données en quotidien puis après ça d'aller chercher les semaines? Oui, mais là, pour moi, ça a facilité la tâche de faire de splitter ça comme ça. Puis, comme je l'ai dit, je ne suis pas un programmeur, je ne suis pas un codeur. Une chance que ChatGPT a été là, sinon j'aurais pas été capable de faire ça. Il a fallu que je paye quelqu'un pour le faire. Ou il y a quelqu'un sur YouTube qui m'aurait donné son fichier, autant aimable qu'il peut être. Mais là, je fais des farces, là, mais après ça, base de données, rendez-vous. Qu'est-ce que j'utilise? AdSpend, là, je reviens. AdSpend, j'étudie, oui, Supermetrics, puis Facebook Ads. Base de données, rendez-vous maintenant. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le HubSpot. Juste HubSpot. Fait que dans le fond, j'ai un workflow dans HubSpot qui est créé, qui, quand il y a une prise de rendez-vous, fait que lui, il va détecter l'événement. Je pense que c'est un événement dans HubSpot. Puis je vais aller chercher l'événement, puis je vais dire, sors ça dans un Google Sheet. Quand il a pris le rendez-vous. La source aussi, parce que j'utilise des paramètres UTM, je suis capable de... Ça, ouais, là, je m'arrête, là, je m'auto-interromps, là, mais c'est vraiment important, ça, l'utilisation des paramètres UTM, parce que sinon, tu ne seras pas capable de faire ce que je fais. Parce que comme tu le vois là ici, regarde, paramètres UTM, campagne, source, médium, ça, on le voit pas, là, mais ça, c'est tous mes rendez-vous qui rentrent dans mes systèmes, là, dans HubSpot. Fait que là, ce que je veux, c'est être en mesure de trouver, parce que ça, c'est une campagne, comme on le voit en haut, c'est une campagne, puis là, l'abréviation, c'est testo. Fait que là, je dirais, par exemple, trouve-moi le rendez-vous qui a comme paramètre UTM campagne testo. Fait que c'est comme ça que je suis capable de sortir mes rendez-vous qui sont associés à cette campagne-là. Puis là, avec les formules, là, ça va sortir selon la journée que ça a été pris et tout ça. Fait que comment je l'utilise, le fichier, là, j'arrête les explications puis je vais vraiment montrer. Admettons là, que je commence ma semaine puis je vais aller voir le résultat de ma campagne. Par curiosité, je pourrais aller dans le daily, voir les résultats quotidiens. Fait que là, j'irai voir un peu comment ça se comporte. OK, là, on a fait des ventes, on a fait des calls, ça a booké là, ça a booké. Fait que là, je check là. Mais ce qui est vraiment plus intéressant, c'est vraiment regarder au niveau de la semaine. Fait que là, je vais à ma semaine actuelle, je regarde ça un peu, comment ça se compare. Je sais que étape par étape. Fait que du CTR 3.55, CPM, blablabla, je regarde les ventes, s'il y a eu des rendez-vous, tout ça. Je peux regarder l'autre semaine d'avant aussi, voir comment ça se compare. Sinon, là, ça commence à donner une vue plus stable quand on regarde au niveau
des mois, parce qu'on le sait, là, des KPI, ça fluctue beaucoup daily. Par exemple, tu pourrais avoir 9 journées dans le rouge, puis une journée dans le vert qui est une belle journée. Tu ferais comme, OK, ouais, finalement, la campagne a performé. Tu sais, ça en prenait juste une. C'est comme la bourse, finalement. Hein. Il peut y avoir plein de petites drops, à amener la bourse à monte, puis tu fais comme, ah, finalement, il est là mon gain. Ben, c'est la même affaire. Fait que c'est pour ça que daily, je le regarde juste par curiosité. Weekly, même affaire. Tu sais, je vais regarder, OK, bon, la semaine passée, c'était une mauvaise semaine. Cette semaine, on va là. Ça, c'est vraiment plus pour m'aligner. Je m'en vais-tu vers mon objectif ou pas? C'est quoi les ajustements qu'il faut que je fasse? Mais sinon, une de mes vues préférées, c'est vraiment sur le mois. Fait que là, je regarde vraiment des chiffres qui sont beaucoup plus stables. Après ça, ben là, je vais vouloir comparer aussi avec les trimestres puis l'année au complet. Là, c'est tout le temps bon d'avoir ça. Mais tu sais, c'est pas les résultats de l'année qui vont me dicter où est-ce que je m'en vais. Tu sais, vraiment pas. Trimestre, ça va vraiment plus être pour les objectifs de l'entreprise aussi. Sinon, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai mes comparatifs aussi ici. Fait que là, je peux regarder hebdomadaire comment ça se compare avec l'autre semaine d'avant, justement. Là, on est-tu dans le rouge, dans le vert, tout ça. Même mensuel, même chose. Là, c'est une nouvelle campagne, comme je le disais. Fait qu'il n'y a pas de données ici. Trimestre, il n'y aura pas de données. Annuel, il n'y aura pas de données. Mes targets, ça, je ne rentrerai pas dans. Non, je n'irai pas dans cette feuille-là aujourd'hui. Fait que c'est pas mal ça, le fichier. Comme je le disais, si jamais tu connais un programme en ligne qui fait ça, puis tu t'es dit, hey, tu te dis dans ta tête en ce moment, tu écoutes ça, petit chat, tu as vraiment perdu ton temps, puis il y avait ça qui existait, j'aimerais ça le savoir, ça serait super. Ça me ferait mal, là, je serais triste d'avoir perdu autant de temps, mais en même temps, ça peut être mieux que ce fichier-là, je suis super ouvert. Si jamais, plutôt, tu capotes, tu aimes le fichier, puis tu aimerais ça l'avoir, tu peux te l'envoyer, il n'y a pas de problème. Comme je te l'ai dit, je vais te le donner gratuitement. Ajoute-moi sur Facebook ou écris-moi sur YouTube, puis on s'arrangera. Puis après ça, ben, si je vois qu'il y a une couple de personnes, ça peut être utile, ben, c'est sûr que je ferai une vidéo pour te montrer, tu sais, comment le personnaliser pour toi si c'est possible. Sinon, je vais faire assurément, certainement, une vidéo pour montrer à mon staff comment l'utiliser. Vraiment avec plus de détails. Là, tu sais, là je viens de le faire, mais très rapidement. Fait que c'est ça. Donne-moi tes commentaires. Puis si jamais tu as des questions, gêne-toi pas.